L'écoute Sirot Relek Yud Aleph, Sirabet sur Tetzavé. Dans la Parashat Tetzavé, on parle de la confection des habits du Kohen Gadol, et parmi ça, on parle de la confection du Choshen Mishpat, le pectoral de jugement. Et à la fin de ce passage, il y a un verset qui dit qu'on mettra les Urim et Tumim sur le Choshen Mishpat. Et Rashi commente en disant, Urim et Tumim, c'était un parchemin sur lequel était écrit le nom de Dieu. Il était placé dans le repli du pectoral, et grâce à ce parchemin, les paroles du Kohen étaient éclaircies. Ça éclairait les paroles du Kohen Gadol. Et Rashi continue de commenter en disant, dans le deuxième temple, il y avait seulement le Choshen, il n'y avait pas les Urim et Tumim, mais ça marchait quand même, ça invalidait pas le Kohen, puisque c'était considéré comme un habit, et les Urim et Tumim, elles étaient en plus quelque part. Rashi termine le commentaire en disant, c'était ce petit parchemin qui faisait en sorte qu'on appelait Choshen Mishpat, de jugement. Plusieurs questions. A priori, pourquoi Rashi s'étend ici en parlant du deuxième temple et comment on y faisait? Et en plus, on voit que sur la fin de ce même verset, Rashi fait un autre commentaire. Le verset, il termine en disant que Aaron portait le jugement des Israël. Et Rashi commente en disant, le jugement, c'est-à-dire si on allait faire une chose ou ne pas la faire, on décidait en fonction de ça, en fonction des Urim et Tumim. Et il y a un midrash qui dit que ça pardonnait les fautes qu'on avait fait dans le jugement. Et ici, le rabbi pose la question, il dit, quelques versets plus tôt, on a vu que Rashi donne les mêmes explications, mais dans l'ordre inverse, sur un autre verset encore une fois. Pourquoi Rashi répète la même chose? Et en plus, pourquoi il inverse? On sait qu'en plus, l'ordre de Rashi, dans ses explications, elle est très précise. Quand Rashi donne une première explication, c'est l'explication principale. C'est celle qui colle le plus avec le sens simple du verset. Et s'il donne une deuxième explication, alors elle est un peu plus accessoire. Elle vient compléter la première, puisque la première n'était apparemment pas parfaite. Et ici, Rashi, on voit qu'à un endroit, il donne un ordre, et à un autre endroit, il change l'ordre. Alors, comment nous, on s'y retrouve? En vérité, quand on regarde l'ordre des versets, on voit la confection du pectoral. Et une fois qu'elle est terminée, il y a un verset qui dit Aaron le portera, etc. Et seulement ensuite, on dit, maintenant, on va mettre les Urim et Tumim. Donc, on comprend que les Urim et Tumim, c'était quelque chose de séparé. C'était pas partie intégrante du pectoral. Alors, Rashi vient expliquer, les Urim et Tumim, ça éclaircissait les paroles du Kohen Gadol. Alors, dans ce cas-là, on se dit, mais si ça éclaircit les paroles du Kohen Gadol, forcément que c'est indispensable. Rashi vient et continue en disant, dans le deuxième Beth Amikdash, il n'y avait pas Urim et Tumim. Et pourtant, c'était quand même valide. Donc par ça, on voit qu'on avait bien compris comme l'ordre des versets. Et donc, Urim et Tumim, c'est quelque chose d'à part, c'est pas partie intégrante du pectoral. Mais le fait que ça éclaircisse les paroles du Kohen Gadol, c'est quand même quelque chose d'essentiel. Comment on peut dire que c'est uniquement à part? Et sur ça, Rashi vient de dire, c'est Urim et Tumim, ce parchemin, il faisait en sorte que le pectoral, on l'appelait le pectoral de jugement. Mais ça n'empêchait pas que c'était un pectoral tout court, même sans Urim et Tumim. Et donc ça marchait dans le deuxième temple. Donc ce qui découle de là, c'est que les Urim et Tumim, ce parchemin en question, il faisait en sorte que c'était le pectoral de jugement. Et donc du coup, Rashi, à l'endroit même où ça apparaît, il commente en disant, regarde, ça permettait de juger si on allait faire telle chose ou telle chose. C'est le pectoral de jugement, donc forcément, ça vient éclaircir les paroles du Kohen Gadol, ça vient juger telle chose on doit la faire, telle chose on ne doit pas la faire. Et seulement en deuxième explication, Rashi vient dire, et il y a un midrash qui nous dit que ça pardonnait, ça expiait les erreurs qui étaient faites dans le jugement. Alors que 15 versets plus tôt, quand on parle de la confection du Choshen, Rashi n'a pas donné le même ordre. Pourquoi? Parce que Mishpat, dans son sens simple, ça ne veut pas dire éclaircir des paroles du Kohen. Mishpat, ça veut dire un jugement, et donc on comprend des fautes de jugement. Donc là-bas, Rashi donne comme première et principale explication les fautes de jugement, et comme explication accessoire, éclaircir les paroles du Kohen. Mais dans notre verset à nous, on vient de voir que tout le fait qu'on appelle le Choshen Mishpat, c'est grâce à ces Urim et Tumim justement. Et donc la première explication, la principale, c'est éclaircir le jugement, mais comme ça colle pas au sens simple du verset, parce que jugement quand même, ça veut pas dire éclaircir les paroles du Kohen, donc Rashi a besoin d'amener une deuxième explication dans laquelle il va dire, sache qu'il y a un midrash qui dit que ça expiait les fautes dans le jugement. Rashi, il vient toujours nous apporter un sens plus profond. Il y a de la profondeur dans l'explication de Rashi, et le rabbi, il vient nous dire ici que d'après la Chassidoute, c'est quoi la différence qu'il y avait entre le premier et le deuxième Beth Amikdash? La différence, elle n'était pas dans la sainteté. Les deux, ils avaient une grande sainteté. La seule chose, c'est que le premier Beth Amikdash, cette sainteté, elle se diffusait partout dans le pays. Alors que le deuxième Beth Amikdash, cette sainteté, elle restait cantonnée au Beth Amikdash. De la même manière avec le Choshen, dans cette explication de Rashi. Dans le premier Beth Amikdash, le Choshen, c'était Choshen Mishpat, il y avait les Urim et Tumim dedans. Donc il permettait d'avoir le rôle qui lui est attribué, c'est-à-dire de juger les enfants d'Israël, et même par ça même le monde entier, de savoir si on allait faire telle chose ou telle chose en fonction de ça. Alors que dans le second Beth Amikdash, il y avait uniquement le Choshen tout seul. Et il n'avait pas d'action avec l'extérieur. De la même manière, Choshen, c'est les mêmes lettres que Nachash, c'est-à-dire le serpent originel.
Et donc nous, en exil, il y a cette force du mal, ce Nachash qui prend le dessus sur les forces de la sainteté. Malgré tout, on voit que Rochen, c'est aussi la même valeur numérique que Mashiach. C'est-à-dire que c'est le même enseignement. Le même enseignement. Le Rochen, il était présent, mais il n'y avait pas d'action. Ici aussi, en exil. Mashiach, il est présent. Seulement, c'est à nous de faire l'effort, de les dévoiler, afin qu'ils puissent avoir l'action qui est prévue dans le monde une fois qu'on dévoilera la venue de Mashiach.